Jeudi 10 octobre, il est 9h30 et je ne pensais pas que ce moment arriverait si tôt que ça, mais on va démonter la cuisine. Ouais. En fait, on savait pas, vous savez, quand on a emménagé en bas, tout le monde se posait énormément de questions. Mais qu'est-ce que vous allez faire de cette cuisine? Machin, tout le monde est parti dans des, dans des hypothèses diverses et variées. Il n'a jamais été question ici que ça devienne un Airbnb, c'est ce que certaines personnes pensaient. Mais non, ça n'a jamais été un projet, jamais, jamais. Et certains nous ont dit « Ah, mais quand vous avez des invités, ça doit être bien pour eux de pouvoir prendre le petit-déj tranquille. » Mais en fait, quand on a des invités, c'est qu'ils ont envie de passer du temps avec nous et qu'on a envie de passer du temps avec eux, qu'on a envie donc de passer du temps ensemble. Et en fait, ils descendent petit déjeuner. Là où c'est pratique, c'est vraiment d'avoir la salle de bain, les chambres et tout. C'est trop bien, ils sont tranquilles. Oui, il n'y a pas à se dire « Ah, je peux aller à la douche, non, toi en premier, moi d'abord. » C'est trop bien. Mais la cuisine, vraiment, elle ne sert à rien. Elle ne sert qu'à prendre la poussière. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand même garder un évier avec un mitigeur, bien sûr, donc un point d'eau, parce que, vous voyez, je me fais en fait de temps en temps un petit peu de thé. Voilà, j'aime bien, pendant que je bosse, me faire un petit thé. Donc, ce serait bien en fait que je garde l'équivalent voilà, de ça. Mais bon, là, pour le moment, Chris, il va surtout tout démonter. Donc, ça me fait vraiment bizarre. Je voudrais l'immortaliser une dernière fois. Je l'aimais tellement, cette cuisine. En fait, moi, ma passion, c'est de créer des endroits, de créer des univers. Et cette cuisine, elle est extrêmement différente de celle qui est en bas. Et je l'aime trop. Je l'aime trop, mais bon, toute bonne chose a une fin, quoi. Vous voyez? Donc voilà, on va la démonter. En fait, on va donner certains meubles à un proche et qui va lui-même, en fait, refaire une cuisine dans son appartement. Donc voilà, je ne sais pas si je vous filmerai peut-être la cuisine, comment elle sera agencée avec les meubles et tout, parce que du coup, ils vont racheter des petits bouts. Je crois qu'il faut racheter un meuble d'angle parce que nous, ici, il n'y a pas d'angle, etc. Ils vont réutiliser certaines façades. Enfin, du coup, c'est rigolo de recomposer avec ce qui existe, mais ils ne prennent pas tout. Par exemple, le frigo, il ne sera pas encastré. Il n'y aura pas de colonne de four. Donc là, les 2 colonnes, je ne sais pas encore ce qu'on va en faire. Enfin bref, mais ça va être carnage. Là, ils vont tout démonter cet après-midi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit cet après-midi. Ça faisait un petit moment qu'on en parlait, qu'on regardait les meubles qu'il leur fallait, qu'on allait leur passer, etc. Et là, c'est cet après-midi. Donc, première étape, il faut que je débarrasse tout. Strife, leaving his love to face the end of the trails she climbed, forgetting life, to the rocky edge where she did descend. Oh, jump off rock, you feel so grand, beckoning all to this promised land. Yet from the Cherokee maiden's tragic fall, the moonlit night still casts a pall. Cast a pall. Easy, moderate, or a challenge dare. Hike the trails that lead you there. Gaze out on the Blue Ridge's might as day fades into the dark of night. Oh, jump off rock, you'll feel so grand, beckoning all to this promised land. Yet from the Cherokee maiden's tragic fall, the moonlit night still casts a pall. Jeudi 21 novembre, peut-être que vous entendrez le marteau-piqueur. Chris est toujours en train de piquer la façade. En ce moment, mon bureau, il a 2 visages. Vous avez la partie canon comme ça parce que j'ai dû faire de la création de contenu autour de Noël. Je me suis installée un trop beau village de Noël, tout ça, machin truc. Les calendriers de l'Avent ici, trop beau, trop beau. Et puis après, il y a ça. Voilà. C'est-à-dire que... Waouh, la schizophrénie. Voilà. Comme je vous l'ai montré, du coup, vous l'avez vu dans cette vidéo, une partie de la cuisine est partie, hein.
Et là, c'est vraiment l'horreur. Vraiment, pour moi, qui ai besoin de travailler dans un environnement clean, c'est un enfer. Donc là, ce qu'on va faire en premier, c'est enlever ce tapis. Donc, je vous avais dit, on l'a depuis de nombreuses années. Je dirais quelque chose comme 6 ans. C'est pas non plus énorme, mais il faut savoir que je suis une très grande allergique aux acariens. C'est notamment pour ça que j'ai des tapis comme ça et pas des gros tapis, vous savez, fluffy et poilus, parce que ça, c'est pire que tout pour moi. Et du coup, 6 ans pour un tapis, c'est quand même pas mal. Ce genre de tapis, ça coûte plus cher à faire nettoyer au pressing qu'à racheter, ce qui est extrêmement malheureux, je suis d'accord avec vous, mais voilà. Et c'est surtout que il a 6 ans, il est quand même abîmé, il a plein d'endroits où il se découd. Et Faustine Bichette, je me souviens, j'étais enceinte de Mathis, elle a vomi à de nombreuses reprises dessus, c'était horrible, vraiment. Enfin, je vous passe les détails et c'est innettoyable. On a tout essayé, on l'a mis au soleil, on l'a brossé, on l'a aspergé, on l'a karchérisé. Le truc, du coup, on a caché la tache sous le canapé à l'époque, je me souviens. Et celui-ci, on l'a jamais descendu. Il est resté vraiment là. On s'est dit, il est là, quoi, quand on a déménagé, vous savez, il y a 1 an. Et là, récemment, vous m'avez vu changer le tapis en bas avec un vrai tapis bien grand et tout. Et donc, je vais basculer celui-ci qui est tout propre, tout neuf. Enfin, il a 1 an, du coup, puisqu'il était en bas. Je l'avais acheté à Ikea en bonnes affaires. Trop un bon plan. Donc, je voudrais les switcher comme ça. Lui, je me le verrai plus. Et lui, on va pouvoir l'amener à la déchetterie. Bref, c'est une très longue histoire juste pour ça. Et après, on va descendre le bout de plan de travail qu'on n'a pas pu réutiliser et qu'on ne réutilisera pas. Enfin, pareil, c'est des choses qui sont abîmées, les trous, les mesures, il n'y a rien qui convient, donc on va le jeter. On avait tendance à garder tout le temps des bouts de bois comme ça, des bouts de plan de travail, des bouts de planches. Par expérience, ça prend juste l'humidité dans le grenier et on ne s'en resserre jamais. Donc, on va le jeter tout de suite, plutôt que de le laisser moisir dans le grenier pour le jeter d'ici 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Soyons efficaces. Looking for some help, I'll miss my family and my girl and my friends there by my side. If you feel the poussière qu'il a fait dessous. Pourtant, on est des gens propres. On a aspiré tout, mais là, catastrophe. Pourtant, quand j'ai enlevé l'autre, vous savez, du salon, il n'y avait pas beaucoup de saleté dessus, mais là, dessous. Mais là, celle-là, waouh. Attendez, je vais bien le plier. Que ce soit plus facile à faire passer par la fenêtre. Ah, c'est dégueulasse, le truc est tombé en miettes en fait. Il s'est effrité en même temps, c'est de la matière naturelle, donc c'est normal, je pense. Mais bon. Wow. Vous voyez la poussière ? Impressionnant. Voilà, une très très bonne chose de faite. Je suis très satisfaite. Ça me fait vraiment très plaisir. Je pouvais plus me le voir ce tapis et là au moins, voilà, vraiment cette partie, elle est 100% clean. Vous savez qui c'est que je peux plus me voir aussi, c'est ce canapé. Je suis allée voir mes anciennes vidéos. On l'a depuis août 2018, donc vraiment je peux plus. Il a fait 2 grossesses, 2 allaitements, 2 enfants en bas âge, jusqu'au 1 an de Mathis en fait, et vraiment je l'ai déhoussé 12 milliards de fois. Il a fait je ne sais plus combien de déménagements, puisque donc il est arrivé à la première maison, ensuite on l'a mis à la maison de transition, ensuite on est arrivé ici, donc il a été en bas, ensuite on est arrivé en haut, donc on l'a mis en haut, ensuite on l'a redéménagé en bas il y a 1 an, et on l'a redéménagé ici, donc 6 fois, pour le remettre ici, donc finalement quand on a eu notre nouveau canapé, voilà. Et franchement, en plus je déhoussais que les coussins comme ça et les assises. Ici, vous avez une trace de lait un peu douteuse, c'est un bibi de Faustine. Donc vraiment, j'avoue que là, je pense qu'il a fait son temps.
Puis il est tout affaissé. Comme je vous dis, de grossesse, la méridienne, elle en pipe ou un peu plus me voir. Mais voilà, écoutez, pour le moment, ça restera comme ça. Peut-être qu'un jour, je changerai le canapé, mais c'est pas du tout une urgence. Et puis, bah, surtout, il faudra s'attaquer à cette partie qui est catastrophique. Mais écoutez, ce sera l'objet soit d'une prochaine vidéo, soit on verra. Décidé, j'avais remis une table au milieu. En fait, c'était une marque qui me l'avait envoyée. Et elle est arrivée ici totalement ébréchée. J'ai essayé de la poncer pour faire quelque chose. Et la marque m'a finalement dit, écoute, n'en parle pas. On n'arrivera jamais à te renvoyer un plateau pas abîmé. Je crois qu'ils vont arrêter cette table. Donc, bah, je l'ai quand même. Je sais pas trop quoi faire. Pareil, on a quelques idées. Peut-être faire un béton ciré dessus. Peut-être mettre juste un sticker. Ce serait le plus rapide. Mais elle est jolie, vous voyez. J'aime beaucoup l'effet. Mais du coup, il y a ça. Ou alors, je mets juste un dessous de table. Enfin, je ne sais pas. Franchement, je sais pas trop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la mettre ici, contre le mur. Parce que j'ai eu énormément de chance, parce que j'ai été contactée par FlexiSpot pour... Il faut que je vende la chaise haute de Baptiste. Elle est ici parce qu'il faut que je la vende. Par FlexiSpot pour installer un nouveau bureau qui va me changer la vie. I'm wearing your t-shirt. It smells like roses after the storm. En fait, Chris m'avait mis une prise au sol ici. Donc ça, c'est de la balle. Et l'idée, c'est d'avoir un bureau assis debout. Donc, je pourrais me mettre assise en mode ballon, etc. C'est bon pour le dos, c'est bon pour ma tendinite. C'est mon ostéo qui me l'avait conseillé. Et je vais pouvoir installer un truc qui va tout changer, vous allez voir. Donc ça, ce carton-là, vous voyez, c'est le pied. Ici, ça va être le plateau. Je l'ai pris en bois foncé comme ça pour donner un peu de relief au bureau qui est très clair. Au final, tout est blanc. Voilà, je vais essayer d'ouvrir le dernier paquet. Ça, je vais vraiment laisser m'aider à l'installer. C'est ultra bien protégé par rapport au coin là pour pas abîmer le bureau. Franchement, c'est nickel. La planche, elle est nickel. Bon, retour au présent, nous sommes vendredi 2 mai et je vais vous montrer l'installation, mais je suis tellement refaite. Regardez-moi ça, ça commence vraiment à devenir un vrai bureau, genre très très sérieux. Donc je vous explique. On a ici le bureau E7 Pro de FlexiSpot qui est juste incroyable avec un petit tiroir intégré. Les pieds sont comme ça en C, ce qui fait que ça permet une emprise au sol très minime, mais que ça reste quand même très stable, ce qui fait que sous le bureau, vous avez beaucoup d'espace, notamment pour glisser un walking pad. Donc, il est trop bien. Ça fait plus de 15 jours que je le teste. En fait, avant d'avoir installé le bureau, je l'avais mis comme ça face à mon ordi, ce qui faisait que j'aimais bien regarder des petites vidéos YouTube en marchant et c'était vraiment le top. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est en position haute. Donc soit je décide moi de marcher, comme je vous le disais, en regardant des vidéos YouTube parce que j'ai un écran plus grand. Soit je décide, hop, il est sur roulette. Donc trop pratique de le glisser sous le bureau. Et ici, soit je travaille avec mon ordi portable, soit à terme, justement, je mettrai le gros ordi. Je ne sais pas, je ne me suis pas encore décidée. En fait, je trouve ça hyper agréable de travailler face à la fenêtre. Je trouve ça vraiment super. Et donc, dans les cas où je n'ai plus envie de marcher, j'ai envie d'être plus stable, je prends le tapis, je le fais glisser vers l'avant et ainsi, je peux travailler soit avec le ballon. Comme je vous disais, ça m'était conseillé par l'ostéo pour mon épaule, pour mon dos, pour mon coude, pour tout. Soit avec une chaise. Et ensuite, eh bien, je n'ai qu'à le baisser. Et regardez comme il est silencieux. Franchement, c'est trop bien. Hyper pratique. Au plus bas, il peut être à 63,5 cm. Et au plus haut, il peut être à 128 cm,5. Donc vraiment, on a une grande plage de réglage. Il peut porter jusqu'à 160 kg. Donc il est très très solide. On peut vraiment y mettre beaucoup de poids. Suivant vos besoins. Vous voyez, moi je me disais aussi... Pour préparer les colis Vinted, par exemple, c'est génial. Je peux vraiment me mettre à hauteur et préparer tout ce dont j'ai besoin. Donc, c'est vraiment de la balle. Bon, je ne pèse pas 160 kg, mais déjà, ça vous donne un petit aperçu. J'en fais 70.
Voilà, c'est vraiment un setup de qualité. Franchement, je suis trop contente. Puis je vous dis, bosser face à la fenêtre, mais c'est juste un rêve. Les pieds, ils existent en blanc comme ici ou en noir. Et ensuite, vous avez le choix de la couleur du plateau. Moi, comme je vous disais, je suis partie sur quelque chose de foncé pour aller ici avec les rebords de fenêtre qui sont foncés, mon autre bureau et tout. Et je trouvais ça assez harmonieux, assez joli. Vous avez également plusieurs choses dessous pour gérer les câbles. Vous avez ça et ça. Donc vraiment, enfin, c'est un bureau professionnel. C'est le top. J'ai jamais eu quelque chose d'aussi beau, d'aussi bien. On est d'accord pour dire que ça va vraiment me changer la vie. J'ai trop hâte de prendre une nouvelle routine de travail. Comme je vous dis, j'ai déjà pris l'habitude de faire des pas tous les jours depuis 15 jours avec le tapis. Et ça m'a permis vraiment d'augmenter mon nombre de pas. Donc c'est vraiment top. Et j'ai une super promo pour vous qui va vous intéresser. Je vous mets tout ici ou en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker. La promo, elle a une durée limitée. Mais franchement, avoir un bureau comme ça, mais tellement bien, tellement bien. Il faut savoir que j'ai une tendinite au coude depuis belle lurette. En fait, à la base, c'était une tendinite ici au pectoral il y a, je crois, 10 ans. Ça s'est un peu étendu ici et puis maintenant c'est au coude. Je fais de la kiné, de l'ostéo, du pilate, j'ai fait une infiltration, enfin bref, je fais plein de trucs. Et j'essaye maintenant surtout de changer ma posture au travail. Donc notamment, elle m'a dit qu'il fallait que je sois assez mobile devant mon ordi, donc, oula, j'ai commandé un ballon, oui madame. Il faut juste que je vois comment ça marche, mais j'ai trop hâte. On fait une pause, c'est un peu long. Regardez, là, il y a des conseils sur comment être bien installé à son bureau. Je trouve ça cool, ça peut paraître évident pour certains, mais c'est pas mon cas. Bon, on est pas mal. Je l'ai essayé. Je crois que j'ai bien fait de prendre du XL. Après, il y a deux tailles. Et moi, j'ai pris donc le XL. Mais j'hésitais vachement parce qu'en gros, la taille en dessous, c'est pour jusqu'à 1m79. Et cette taille, c'est à partir d'1m80. Je fais 1m80, mais je trouvais que l'écart, il était limite, quoi. Franchement... Alors, sûrement, vous allez me dire qu'un ballon à 15 balles chez Decathlon aurait fait l'affaire. C'est fort possible. Mais c'est carrément moins joli, moins fancy. Et là, je l'ai eu en vente privée, comme bien souvent quand j'achète des trucs. Hein. Je pense que vous commencez à me connaître. Franchement, il est beau. Vous voyez, c'est pas... voilà, c'est pas... Parce que j'en ai un en plus de ballon Decathlon de grossesse, là. Ça n'a rien à voir. Tidadam. J'adore. J'ai pas mon trépied, du coup, j'arrive pas à cadrer. Mais vous voyez, il disait que les pieds... Moi, je suis légèrement trop haute. Donc, je peux encore le dégonfler un petit peu. C'est l'avantage, mais par contre c'est bizarre. Là j'ai juste fait 2 petits trucs sur l'ordi, j'ai juste répondu à un mail. C'était vraiment bizarre, surtout qu'avec des chaussettes sur le parquet, je glisse. Donc je pense qu'il doit falloir avoir des chaussons ou quelque chose du genre pour que ce soit pratique. Mais globalement, je crois que j'en suis contente. Voilà, ça va me permettre en fait d'être mobile et pas tout le temps immobile derrière mon ordi, quoi. En tout cas, je le trouve trop beau. Est-ce que je vous ai montré bien la couleur? Vous voyez les chinés comme ça? Franchement, très très beau. Bon ben voilà, on verra bien. De toute façon, je vais garder ma chaise de bureau. Puis suivant voilà, les utilisations, comme ça j'aurai les deux, je pense. Je pense que c'est une bonne idée. Maintenant que j'ai installé ce setup de qualité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Franchement, aidez-moi. C'est rare que je sois coincée à ce point-là en termes de déco, d'aménagement et tout, mais j'avoue que ce bureau... J'ai vraiment du mal. Je vous explique un petit peu. En fait, c'est que j'ai plein d'idées qui partent dans tous les sens. J'ai 0 temps pour le réaliser, bien sûr. Mais et surtout, voilà, je sais vraiment pas par où commencer et quelle idée choisir, en fait. Quelle idée choisir? Je vous explique. Bon, franchement, ici, c'est bien. Je trouve ça très cool. Le coin salon est resté plus ou moins tel qu'il était. J'ai fait une petite déco avec quelques couleurs, un peu de rose, tout ça. Là, il y a le miroir. Je trouve l'ensemble très sympa. Mais c'est vrai qu'à la base, je m'étais dit, pourquoi ne pas mettre plutôt le coin canapé ici, vous voyez, quand on rentre tout de suite, et là, faire tout un ensemble d'étagères. Je voulais vraiment faire des étagères sur mesure. Je vais essayer de vous mettre si j'ai des inspi. Et comme ça, je pouvais intégrer à l'intérieur la télé et pourquoi pas un petit espace évier. Vous savez, je vous avais dit que je voulais garder un point d'eau pour faire monter ce genre de choses pendant que je bosse. Donc voilà, j'avais l'idée finalement de mettre le coin canapé ici avec, comme je vous disais, ce gros complexe d'étagères pour ensuite
basculer ce bureau tel qu'il est là, dans cette orientation-là, plus vers le fond. Vous voyez, et comme ça, j'avais une plus grande vue, en fait, de là. Donc, je me mets ici. Et j'ai une plus grande vue sur la fenêtre. Et surtout, j'ai pas le soleil vraiment dans les yeux, parce que je m'étais dit que ce serait peut-être pas pratique. Mais le problème, c'est que je suis grande. Et je sais pas si vous voyez, mais là, je suis pas loin de la poutre. Après, mon bureau, je le mettrai pas là, je le mettrai plutôt ici. Donc là, vous voyez, je suis un peu plus loin du plafond, je ne le touche pas. Mais comme c'est le sous-pente, j'avais peur de me sentir écrasée, quoi. Alors que à ce niveau-là, là, je peux carrément pas toucher le plafond, je suis mieux. Bref, je sais pas quoi faire. Franchement, je vous dis, je suis perdue. En plus, quoi qu'on décide ici, qu'est-ce que je fais de la crédence? Vous voyez, est-ce qu'on trouve un système pour l'intégrer et la garder parce qu'elle est jolie? Ou est-ce que on se déterre et on casse tout et il faut refaire de l'enduit pour refaire le placo à neuf? Enfin, vous voyez, c'est quand même une ancienne cuisine, quoi. Vraiment, je sais pas quoi faire. Je pense que le premier step, déjà, c'est de se débarrasser de ce qui reste. Ici, là, les 4 éléments qui restent. Donc, il y a le lave-vaisselle, il y a ce petit meuble bas tiroir, cette colonne haute et cette colonne très haute. Ça, déjà, il faudrait qu'on s'en débarrasse. La haute également. Et comme ça pourrait faire place nette. Et je pourrais voir et se pose également la question du sol. Est-ce qu'on arrache tout le carrelage et pour finir tout le reste du sol en parquet blanc, histoire que ce soit uniforme, ou est-ce qu'on se dit tant pis, c'est comme ça et on le laisse? Enfin, vous voyez, il y a vraiment trop de questions. Je vous dis, ça part dans tous les sens, je sais pas quoi faire. Oh là là, c'est tellement difficile. Je pense que sinon, il faudrait que je fasse appel à une archi d'intérieur que pour cette pièce, vous voyez. On n'a jamais fait, m'asseoir sur le bureau pour vous parler, on n'a jamais fait appel à un archi pour cette maison, juste pour qu'il nous fasse les plans de nos idées, mais toutes nos idées, c'est les nôtres. Tous les murs qu'on a fait tomber, tout ce qu'on a rajouté, c'est nos idées. Mais j'avoue que là, pour cette pièce, là, actuellement, franchement, je sèche. Je sèche. Mais je me dis que maintenant que j'ai mon bureau face à la fenêtre et tout, peut-être que petit à petit, j'ai des idées qui vont me venir là de travailler dans ce sens-là et plus de travailler face au mur. Ah, et aussi, qu'est-ce qu'on fait de ce bureau? Ce bureau, moi, j'avais une petite idée. Je vous explique. Je m'étais dit, en fait, j'ai une machine à coudre. Je sais presque coudre. Mais du coup, je m'en sers pas parce que je la sors jamais. Et je m'étais dit que ici, ça pourrait être un bureau créatif. C'est-à-dire que je laisse tout le temps ma machine à coudre. Et après, je fais un mur, vous savez, avec des rangements. Pareil, j'ai plein d'inspi sur Pinterest. Avec des rangements pour mettre mes ciseaux, pour mettre du fil, des aiguilles, que des trucs de loisirs créatifs. Franchement, ça serait trop sympa, je pense. J'ai toujours une idée comme ça d'avoir un petit coin couture dans la maison et à côté de mon coin travail. Je me dis que ça pourrait être sympa. Enfin voilà, je vous ai inondé d'informations. Je suis vraiment désolée, mais c'est dans cet état-là dans ma tête. Vraiment, je vous dis là, je suis perdue. Je sais pas comment j'aimerais organiser cet espace. Mais il y a tellement de possibilités et tellement de potentiel que voilà. Écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré sa complexité, puisque j'ai filmé il y a très longtemps, en 2024, le début de la vidéo. Et là, on se retrouve carrément en mai 2025. Il y a quand même une grande plage horaire. Mais voilà. Écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires et vos idées. Je compte sur vous. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Salut!